président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Il y a beaucoup de femmes, mais que la femme est là. Félicite à mes. Félicite à mes. Félicite à mes. McCain, le papa de Bundes, et Sharon de Bundes. Si tu as eu la chance d'avoir rencontré un homme qui a décidé de te prendre pour épouse, ma soeur, ne t'amuse pas, parce que l'affaire là est devenue trop compliquée. L'affaire Maraïda, vous écoutez Écho du Bonheur, l'émission de la radio du futur, la MySFM. S'il te plaît, montre-lui l'amour. Ne dit-on pas souvent qu'il y a beaucoup de femmes, mais que la femme est là. Félicite à mes. Félicite à mes. Nous avons une autre réaction sur la page Facebook de la MySFM, c'est celle de Jocelyne Lafortune qui dit merci pour la musique qui passe en ce moment. Elle est très ingéniante pour elle et elle la dédie à tous ceux qui aiment le Ben Sekin, bon, donc c'est l'ancienne musique alors. Et elle dit repose en paix à Nelson Mandela qui est et restera toujours une grande légende. Alors merci Jocelyne Lafortune pour ton message, reste connecté. Benoît Iguala, ça c'est le vrai tout. Depuis mercredi dernier, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène est fermé à toutes les compagnies de transport aérien dans la plage horaire 22h et 7h du matin. Aucun vol de nuit n'y est donc autorisé jusqu'à nouvel ordre. Les vols prévus dans cet intervalle ont été réaménagés et d'autres agences de voyage concernées s'y sont accommodées. Cette décision a été prise par la direction générale de l'autorité aéronautique du Cameroun par mesure de sécurité. Des équipements d'approche nocturne au sol seraient défectueux suite aux pluies de ces derniers jours, ce qui complique énormément les manœuvres d'atterrissage, mettant ainsi à risque la sécurité des voyageurs, des équipages et des avions. C'est Axegna qui devra fournir les nouveaux équipements. En attendant ces nouveaux aménagements, l'autorité aéronautique a dû prendre cette décision plus que raisonnable, c'est-à-dire fermer l'aéroport au trafic de nuit. Espérons que la situation sera vite rétablie pour limiter son impact sur les voyageurs. Sur cette mélodie Amour réciproque de Félix et Tamé et Dédié Yango, nous continuons en société. Le marché de Dimako dans la région de l'Est Cameroun est parti en fumée. C'était le week-end dernier dans la nuit du 29 au 30 novembre. Le feu s'est déclenché avec le retour de l'énergie électrique. Les pertes s'élèvent à des dizaines de millions de francs CFA. Plus de 30 commerçants y ont perdu leur boutique. L'électricité avait été coupée quelques heures auparavant et certains commerçants en fermant leur boutique avaient laissé les appareils branchés. Le retour de la lumière a donc créé un court-circuit généralisé, engendrant des flammes qui se propagent d'un commerce à l'autre. Malgré les efforts fournis, les commerçants n'ont pu limiter les dégâts. Janvier Mongui Sassomba, maire de la commune de Dimako, s'est rendu sur le lieu et a demandé que soit établie la liste des victimes. Les rumeurs de l'éventuelle construction d'un marché plus moderne dans la ville sont plus persistantes. De toute façon, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, alors ça reste fondamentalement l'essentiel. Le week-end dernier, un incendie s'est déclaré à la délégation régionale des forêts aux environs de 3 heures. Une coupure de courant est à l'origine du drame. Le délégué régional des forêts et de la faune de l'Est, Tumuksala Njoko, y a perdu presque tous ses documents administratifs. Les dégâts sont importants. On enregistre aussi la perte d'un important stock de pointe d'ivoire saisi récemment dans le cadre de la lutte contre le braconnage. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de limiter la propagation du feu. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines.
Un autre grave incendie a eu lieu au ministère de la Santé publique à Yaoundé, hier vendredi 6 décembre 2013. André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, a déclaré que le feu a détruit une douzaine de bureaux, parmi lesquels la salle de conférence du ministère. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte pour en déterminer la cause. L'intervention des sapeurs-pompiers ont pu empêcher la propagation du feu à tout l'immeuble. 3 incendies graves en une semaine. Pour 2, les causes sont les problèmes de coupure d'électricité puisque le retour du courant provoque un court-circuit qui à son tour déclenche l'incendie. On devrait alors s'interroger encore sur ce problème de délestage et ensuite appliquer plus de mesures sécuritaires pour diminuer les incendies au Cameroun. Je suis rassuré. De Paris Gospel Prod avec Ernest Mbouama, le génie. Avec cette douce mélodie Ma Prunelle de l'artiste Mango, nous passons en sport. Nicolas Koulou, seul Camerounais présélectionné dans la première liste des 25 nommés publiée par la Confédération africaine de football le 15 novembre 2013, a été recalé dans la deuxième liste des 10 prétendants rendus publics vendredi par la CAF. Dans cette liste figurent encore 4 Nigériens, 2 Ivoiriens, 1 Ghanéen, 1 Burkinabé, un Gabonais et un Égyptien. Le 20 décembre prochain, la CAF réduira à 3 non seulement la liste des prétendants. Le lauréat sera connu le 9 janvier 2014 à Lagos. Partie de Yaoundé le lundi 2 décembre dernier pour le Brésil, la délégation camerounaise est bien arrivée malgré de nombreuses heures de vol. Joseph Owona, président du comité d'organisation et compagnie, ont pris part hier vendredi 6 décembre à Costa do Sauípe, au nord du est du Brésil, à la cérémonie du tirage au sort des groupes du premier tour de la phase finale de la Coupe du Monde 2014. Les Lions indomptables ont donc été fixés sur leurs adversaires pendant le premier tour. Il s'agit du Brésil, pays organisateur, du Mexique et de la Croatie. À cet effet, Rigobert Samba-Anak, ex-capitaine des Lions indomptables et actuel team manager de l'équipe nationale du Cameroun, faisant partie de la délégation au Brésil, a organisé un jeu concours sur sa page Facebook. Quelles sont les équipes qui seront dans la même poule que le Cameroun lors du tirage au sort du mondial brésilien 2014? Telle était la question de l'ex-capitaine. Rigobert Samba a promis un Galaxy Note 3 à qui trouvera le pronostic juste. La majeure partie des participants proposaient le Brésil, la Colombie et surtout la France. Nous attendons les résultats de ce jeu concours. C'est Brunette la voix sensuelle. Vu les adversaires du Cameroun dans le groupe A, on se demande bien si notre participation au Mondial 2014 ne s'arrêterait pas au premier tour. Toutefois, on reste patriotique et confiant et on dit seulement « Allez les Lions !» Beaucoup de courage et bonne préparation pour la Coupe du Monde Brésil 2014. Il y a 7 autres groupes. Le groupe B constitué de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Chili et de l'Australie. Le groupe C avec la Colombie, la Grèce, la Côte d'Ivoire et le Japon. Le groupe D où sont présents l'Uruguay, la Costa Rica, l'Angleterre et l'Italie. Le groupe E où on retrouve la Suisse, l'Équateur, la France et l'Honduras. Le groupe F constitué de l'Argentine, la Bosnie, Herzégovine, l'Iran et le Nigeria. Le groupe G avec l'Allemagne, le Portugal, le Ghana et les États-Unis. Le groupe F enfin formé de la Belgique, l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud. Voilà donc présenté les 32 équipes réparties dans les 8 groupes qui participeront à la Coupe du Monde. Notons que la FIFA a décidé d'augmenter à 37% la dotation aux équipes participantes. Ces 32 équipes se partageront donc 358 millions de dollars. Une grosse cagnotte attend également le vainqueur. Dosé de ma joie haïe pour tous ceux qui nous écoutent du côté de la Pologne.
Le bureau de la commission de football au siège de la Futatinga a reçu la visite des malfrats dans la nuit de lundi à mardi dernier. Ils ont apporté des ordinateurs, des documents, près de 400 maillots et d'autres objets de valeur. Le vol s'est passé dans les locaux du rez-de-chaussée, derrière le bâtiment principal, qui sont occupés par Louis Ebele et Raphaël Nga, qui lui s'occupe de la vente des maillots des supporters. Les rumeurs disent que ces bureaux n'auraient pas été choisis par hasard, car depuis peu, Joseph Oona, président du comité de normalisation, s'intéresse à cette commission de football jeune par rapport à la gestion de l'argent. Le vol viserait-il à effacer toute trace de mauvaise gestion? En tout cas, une enquête a été ouverte. Avec Brunette Lanet. Franck Hervé a aussi réagi sur la page Facebook de la Maïs FM. Il dit quel plaisir d'être à l'écoute de la Maïs FM, la radio du futur. Big up à son frère Rodi qui est en route pour le pays. Bon voyage à ses potes de Locpom et à ceux de l'Europe. Sans oublier sa grande sœur aux États-Unis. Merci d'exister la Maïs FM et merci à toute votre équipe. Merci beaucoup Franck Hervé pour ce chaleureux big up et pour ces encouragements. Reste connecté. À la direction générale, nous avons Junior Dallet, adjoint à la direction, nous avons Yannick Milonnet, collaboration Moinquez, à la sélection musicale et mixage audio DJ Val, et au micro de présentation, je reste Brunette Lanette. Voilà donc présenter l'équipe de chaque samedi soir. Nicolas Nkoulou, je t'appelle succès. Asio, Kamadono Kindesi, Asixi, Appétit au Salisi, and Asio, Amadono Bargesi, and Asixi, Petit au Calgesi, Asio, Kamadono Kindesi, Christian Nomo, le sourire de Paris. Mon frère, on va rentrer dans la zone dosée. C'est une petite zone d'ambiance où tout est très dosé et bien. Nicolas Tchabeu, la parisienne, approchez, Nous avons comme ça un appel sur Skype. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons-nous l'honneur ce soir? Oui, c'est Janvier. Ah, bonsoir Janvier. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Salut à ton Brunette. Salut à tous les auditeurs et auditrices de la Maïs FM. C'est gentil Janvier. Super samedi ce soir. D'accord, merci Janvier d'être en notre compagnie. C'était juste... À la Maïs FM, à toute l'équipe en studio. Et... Merci, au revoir. D'accord, merci Janvier d'avoir pensé à nous ce soir, c'est très gentil. Ton appel nous va droit au cœur. Alors vous pouvez toujours faire comme lui à chaque fois que vous êtes connecté et ça nous fait vraiment plaisir. Avec cette jolie chanson Mot Binam de Chimène Goli, nous terminons cette belle soirée en fait d'hiver. Un étudiant de 28 ans de l'université de Boya a tenté de violer sa mère mercredi dernier, 4 novembre, à Edea. Dans sa tentative, il a été surpris par ses sœurs qui, écœurées, ont crié pour alerter le voisinage. Les voisins révoltés ont passé copieusement le jeune homme à tabac. Interrogé ensuite sur les raisons de son acte, ce dernier va expliquer qu'il a reçu les ordres d'une secte à laquelle il appartient à l'université. Car s'il couchait avec sa mère, il réussirait tous les examens selon cette secte. Alors, qu'adviendra-t-il de lui puisqu'il n'a pas pu respecter les clauses? De toute façon, la mode actuellement est à ce style de secte au Cameroun.